Samba sambe a samba, samba sambe a samba, samba sambe a samba, a sambe bakaula baleko. Le Congo va être à la limite la locomotive qui va piloter évidemment la grandeur de l'Afrique. C'est pour ça que vous allez constater que partout, les Noirs se révoltent en Europe, en Amérique, sont en train de se lever. Ils ont pris conscience parce qu'en fait, c'est comme une malédiction que Dieu a jetée sur les Noirs pour dire réveillez-vous. La connexion se fait de façon instantanée à travers le monde. Quand tu vas amener ce colis-là auprès de tes amis qui t'ont donné de l'argent, tu ne vas pas jouir de cet argent parce que tu devras, non seulement tu devrais mourir, mais encore, ceux qui vont rester, les Congos qui vont rester feront 70 ans. Ils n'auront plus jamais le pouvoir. Ils vont vendre leur préséance. S'il est brillant, s'il est honnête, à ce moment-là, il est obligé de... Il m'entend là où ils sont de départ. Qu'il me soutienne maintenant. Vous qui avez la préséance, monsieur. C'est vous qui dites que j'ai la préséance. Je n'aime pas parler de moi. Constatez, observez qui je suis. Découvrez qui je suis. Si c'est moi qui suis préparé pour remplacer Denis Sassou Nguesso, je peux vous garantir que la provision existe déjà. Dans les lieux célestes, tout est préparé, tous les décrets sont signés, tous les chèques sont signés. Que tous ceux qui se lèvent à gauche, à droite, parce que je suis candidat, mais vous cherchez quoi finalement? Est-ce que vous connaissez le Congo? Vous avez été préparé? Mais Sassou Nguesso a été préparé, je peux vous lire ce passage. Dès l'âge de 10 ans, il s'est retrouvé dans la confrérie des sages, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Il avait la préséance. La préséance appelle la préséance. Je ne suis pas un individualiste, je ne suis pas un égoïste, je ne suis pas arrogant, je n'ai pas besoin de ça. Si j'étais orgueilleux, arrogant, moi je suis un combattant. Moi quand j'entends des gens de la diaspora dire combattant, ça me fait rire. Pondingwari est combattant. J'ai fait la résistance militaire dans la forêt avec des armes, avec des hommes. Quand l'Issouba est parti, les Mounari, tout ce monde-là était là. Mbéry Martin était à Brazzaville, à la capitale. C'était moi qui étais devenu le papa de tout ce qui était dans le grand Niari. Niari, Bouenza, les Koumou, c'était moi. Les Isidore Mvouba, à l'époque directeur de cabinet du chef de l'État, venait discuter avec moi, il ne va pas le nier. Okombi Salissa venait discuter avec moi. Msourou qui est mort, venait discuter. Ils savent que ma parole, elle pèse. Je ne suis pas comme tous ces nyama qui peuvent venir dire n'importe quoi devant les caméras. Non. Ils savent que celui-ci a la préséance. Dans ce monde-là, on voit. Quand même tu es arrêté, tu es en prison pour le même motif que les autres. Il n'y a pas de télévision pour toi. Est-ce que c'est vous qui évitez la télévision? On risque de me découvrir. On ne veut pas qu'on me découvre. Je comprends. Mais vous êtes mieux analysé. La même télévision est faite pour les uns mais pas pour les autres. Il y a véritablement un problème. Mais jugez-moi quand même en direct. On a jugé Jean-François Ndengue. Moi j'ai vu. On a jugé il n'y a pas longtemps là, Nyangambola, j'ai vu. Depuis chez moi ici, on a jugé. Ils sont nombreux quand je juge là, je regarde. On a jugé même mon ancien Saint-Cyrien, Jean-Marie Michel Mokoko. J'ai regardé. Mais moi, quand on me juge, même la télévision nationale de mon propre pays, on refuse, la caméra, on enlève. Je le fais pour le Dieu. Parce que vous êtes le peuple de Dieu. Dieu veut de votre bien-être, mais il doit vous choisir un chef. S'il demande que c'est Pondingwari, on dit la voix du peuple, c'est la voix de Dieu. La voix de Dieu, c'est la voix du peuple. Alors, vous allez m'élire. Et je dois, en vous servant, je sers Dieu. C'est comme ça, c'est réciproque. Bientôt, vous allez voir que le Parti congolais du travail va, avec sa machine, va commencer à organiser. Telle préfecture a envoyé 10 millions pour soutenir le candidat du PCT. Telle préfecture a dit oui au camarade de Denis Sassou Nguesso. Et ils vont bientôt le faire. Qui a déjà bouffé un président de la République? Même pas. Pourquoi des grands sorciers en Inde partout? Pourquoi ils ne peuvent pas bouffer quelqu'un qui est président? Mais parce que la présidence de la République fait partie des lois cosmiques. Dès lors que le décret a été signé, Pondingwari, président de la République du Congo, les Safoutiers savent, les chats savent que c'est moi l'autorité principale, la montagne la plus élevée. Les sirènes dans les eaux savent. Je ne sais pas si vous êtes en train de comprendre. C'est profond. C'est profond. Tant pis pour vous. Mais c'est ça, c'est pour ça que Pondingwari ne suit jamais n'importe qui. Dans le silence de son savoir, de sa connaissance, je regarde, mais regardez-moi, ce type-là avec ses cheveux blancs de dire on va à une conférence internationale. Est-ce que ça fait partie de la loi? Ce qui est prioritaire ici, même les animaux savent, la nature le sait, c'est les élections. Ça même, ça se sait que même s'il n'aime pas les élections, même s'il n'aime pas la démocratie, mais là, on doit aller aux élections. Donc, il est obligé. Le Parti congolais du travail n'est pas populaire. Il n'est même pas plus populaire que moi seul. Le PCT n'est même pas plus populaire que Jean-Marie Michel Mokoko lui seul.
à plus forte raison celui qui a tout fait pour que Mokoko rentre au pays, soit candidat. Vous êtes sûr que je ne suis pas à l'aise au Congo ici? Parce qu'on ne peut pas me donner une marge de manœuvre. Parce qu'ils savent que celui-ci, il est Messi, en politique, un qui est de Messi. Il y a des personnes qui se passent, mais que côté à Kusaka ne fait. On me prend double. Télévision, pas pour lui. Radio Congo, non. DRTV, évitez. La toile. Même quand on m'appelle, TPT appelle, ou c'est pas quel. Tu viens d'appeler Bancouzan, appelle, quand tu tournes les deux, ça là, ça passe pas. Alors, monsieur le président Pondimouari, nous avons eu le temps de parcourir votre livre, votre ouvrage, l'œuvre de votre main. Et à l'intérieur, nous nous sommes rendus compte que vous avez 4 origines. À savoir, vous avez le côté Lari en vous, le côté Bounou, le côté Bangala, le côté Bembe, et sans oublier vos origines esclavagistes. Pourriez-vous, s'il vous plaît, avec vos mots, élucider ce mystère au public qui n'ont pas encore eu cette chance comme nous de lire votre livre? Et aussi, toujours dans le même cadre, pouvez-vous nous parler de la prophétie de Kolo? Parce que vous en parlez et vous avez mis beaucoup d'accent, et donc sur cette prophétie. C'est vrai, j'ai des origines esclavagistes du côté de mon père et du côté de ma mère. La grand-mère maternelle de mon père était Larry, elle venait du côté de Kinkala, Ruth Mampembe. Elle avait été vendue avec son cadet. Il y avait un problème de dette. Un problème de dette qui avait appauvri cette famille à l'époque. Et il avait donc été décidé de vendre ces 2 enfants-là, les 2 ancêtres. Ils ont été donc emmenés à Moyonzi, dans le district de Moyonzi, en Panga, le village en Panga, juste après Kolo. Et ils ont eu des maîtres très aimables. Seulement, en allant, bon, on leur avait demandé de garder un lien avec leur lieu, leur village qu'ils avaient laissé, en donnant le nom du premier fils qui allait naître en Moyonzi, en donnant ce nom-là, le nom de Ngouari à son premier fils qui devait naître en Moyonzi. C'est ce qui avait été fait. Et lorsqu'ils sont arrivés à Moyonzi, dans le village de Mpanga, le petit frère de Ruth Mampembe se manifestait par une sagesse sans précédent. Et ça attirait, donc ça suscitait la haine, la jalousie dans le village. Les villageois commençaient à avoir peur que ce type-là, ce garçon, ce jeune Larry, devait un jour peut-être prendre la place du chef de village. À cause de cette sagesse. Il avait donc été décidé de mettre fin à ces jours. Un jour, pendant qu'ils étaient au champ, ils sont allés les surprendre. Ils ont pris le petit et la sœur, ils leur ont demandé de creuser. Ils ont creusé une grande fosse. Ils ont mis le jeune, le petit, donc le garçon, dans la fosse. Et ils ont pris un bourdin, on a tapé sur sa tête. Il a perdu l'âme sur place. Et ça se passe devant sa grande sœur. On met en garde sa grande sœur pour dire le jour que tu vas trahir ce secret, toi on te tuera. De toute façon, tu es une esclave, tu n'as pas un endroit où tu vas rester. Et donc, elle a gardé le secret, mais elle commençait à pleurer. Lorsqu'elle partait au champ, elle pleurait. Et les champs, ils se trouvaient de l'autre côté de Kolo. Il fallait donc traverser la cour de Kolo pour aller dans les plantations. Les missionnaires de Kolo avaient observé, remarqué les pleurs de notre ancêtre. Et un jour, on l'a interpellé pour dire pourquoi tu pleures chaque fois avec ta corbeille et quand tu passes, qu'est-ce qui se passe? Elle n'a pas voulu dire le premier jour, le deuxième jour. Donc, à force d'insister, elle est obligée de dire d'avouer. Et en sollicitant le secret, il dit qu'il faut que ça reste secret parce que si les bourreaux
de mon cadet apprenait que je vous ai dit ça, je suis une femme morte. On lui a dit, on va garder le secret. Donc elle a expliqué comment son cadet avait été tué et qu'elle était une esclave, elle revenait du côté de Kinkala. Et elle ne pouvait pas repartir parce que non seulement c'était loin, mais encore, on devait toujours repartir la chercher. Donc elle était doublement triste et malheureuse. Et elle dit, voilà mon histoire. Alors les évangélistes lui ont dit, bon, nous, on t'interpellait parce que Dieu nous avait mis à cœur de te parler. Mais ne pleure pas. Prends courage parce que ce n'est pas pour rien que Dieu t'a amené dans ce pays-là. Tu es sur cette terre parce que Dieu veut te bénir. Il va bénir ta famille, je te donnerai une très grande famille. Cette bénédiction, tu ne pouvais pas l'avoir là où tu es là-bas. Dieu t'a amené ici pour des raisons. Dieu n'a jamais tort. Et c'est là où on lui dit, bon, demande tout ce que tu veux auprès de Dieu, Dieu va t'écouter. Il dit, non, moi ce que je peux demander, si Dieu existe, qu'il me donne une grande famille maintenant que je suis seul. Il dit, Dieu va te donner une grande famille. Tu auras même des enfants, des petits-enfants en Europe, en Amérique, partout, dans toutes les familles. Parmi les blancs, tu auras des enfants, des petits-enfants. Ne t'en fais pas. Mais l'un de tes petits-fils sera président de la République. Dis ça, Dieu nous demande de dire ça à tes petits-enfants et à tes enfants. Est-ce que tu as compris? Oui, maintenant pour ça tu peux rentrer. Voilà comment ma tante, ma grand-mère maternelle de mon père a commencé donc à prier. Elle était déjà rentrée dans la parole. Et la semaine qui suivait, évidemment, elle a eu un mari qui revenait donc de Lulombo, Noé Mpandi Makakata. Mon nom de Mpandi, ça vient de Lulombo. En souvenir de son grand-père. C'était un forgeron. Il vendait les roues, il fabriquait les machettes, ainsi de suite. Il est venu s'installer en Panga et il est tombé amoureux de cette esclave, Larry. Et le maître de cette esclave, la grand-mère de mon père, a dit non. Peut-on on dit non, on ne peut pas, toi tu es du pôle, elle aussi elle vient du pôle, quand vous allez vous marier, nous on va perdre. Donc si tu veux prendre notre fille, maintenant si tu veux prendre obligatoirement l'esclave, tu dois prendre les deux, et notre fille biologique et l'esclave. Voilà comment il épousa les deux au même moment. Ma grand-mère a eu le premier enfant, un garçon, on a donné le nom de Ngouari, donc l'oncle de mon père, le deuxième, un garçon, le troisième, c'est le père à mon père. Mon père était le fils unique, ainsi de suite. Ils étaient 5. Donc 2 garçons et 3 filles. 4 sont déjà morts, donc ils sont tous morts par ordre d'arrivée. Donc la dernière est vivante, c'est ma grand-mère Sabine, elle est ici à Pointe-Noire. C'est la dernière, les tantes de mon père. Et donc, voilà les enfants de cet esclave. Donc la dernière fille de cet esclave-là est là, à Pointe-Noire ici, ma grand-mère. Et c'est elle qui avait donc... Mais moi, je ne connaissais jamais l'histoire. Je n'avais jamais compris l'histoire. Je ne savais pas. On nous cachait le secret. Et pourtant, les enfants demandaient, mais nous, expliquez-nous les liens avec tel papa, avec tel oncle. On ne voulait jamais dire. Non, c'est notre parent, mais c'était un secret. Maintenant, Noé Mpandi Makakata a mis au monde ces enfants-là. Donc la dernière, c'est celle qui est là. Et du côté de mon père, non, maintenant, mon père arrive comment? C'est un monsieur de Kolo qui vient épouser donc la première fille de cet esclave. C'est pour ça que chez les Babémé, je suis de Kolo. C'est mon grand-père paternel et de Kolo. Donc le père à mon père est de Kolo. Du côté de ma mère, on vient de Subapounou. C'était 2 femmes qui ont été vendues, attrapées à Doluzi, dans une rivière. On est venu vendre aussi à Mouyonzi. Comme esclaves aussi. Comme esclaves, dans la même période, la même génération. C'est de 7 femmes vendues, de l'une d'elles plutôt, vendues à Mangasa, à Mouyonzi, dans le district de Mouyonzi, que naquit le père à mon père, le père à ma mère. Donc vous voyez bien que de part et d'autre, je suis dans la même période. Mais moi, je ne savais pas, j'étais la première personne à me dire que j'étais
J'avais des origines de Pôle, ce n'était pas un membre de ma famille, jamais. C'était un secret. Jusqu'en 2009, je n'étais pas au courant. Jusqu'en 2008, 2009, les élections présidentielles de 2009. Je n'étais pas au courant. Passé 11 ans, je n'étais jamais au courant de ça. Un secret bien gardé. Bien gardé dans la famille. C'est donc, quand je suis arrêté, on est arrêté à Samba, France. Pendant que nous sommes arrêtés, cette histoire, lorsqu'on était accusé d'atteinte contre la sûreté de l'État, on se retrouve dans le village de Samba, France. Une équipe et moi, j'étais accompagné parmi mes camarades, mes compagnons. Il y avait aussi un ressortissant de la RDC, moi, Titi. Et on est dans la cour de Samba, France. Dieu me parle un peu comme il a l'habitude de me parler. J'ai eu cette grâce-là. Il dit non, vous allez bientôt être arrêté parce que le chef du village qui vient de s'asseoir au milieu de la cour de Samba, France, lorsqu'il s'est déplacé, il est allé appeler les ninjas. On va vous arrêter, ils vont vous conduire à Brazzaville. Mais n'ayez pas peur, explique aux autres que vous serez arrêté, mais il leur arrivera rien. Et toi, tu ne seras pas arrêté avec eux. Il faut leur expliquer. Donc, si tu as des documents précieux, prends-les déjà. Celui qui tenait mon sac, c'était le réception de la RDC, dit Titi, donne-moi le sac. Je prends le passeport, le permis de conduire français, tout ça, je mets dans la poche, je tiens le sac. Qu'est-ce qui se passe? Je leur explique. Voici ce que Dieu est en train de me dire. Vous allez être arrêté, mon adjudant-chef, sergent-chef, un tel, voilà, ce qui va nous arriver, mais prenez patience, prenez courage. On a pris courage. Et je dis, on va voir comment Dieu va manifester ça. Mais moi, je ne serai pas arrêté. Mais Dieu a des raisons que nous ignorons. Mais marchons dans cette grâce, vous allez voir. Le chef de village nous a demandé un courrier de Nsamba. J'en parle un peu dans les détails. Il faut lire le livre pour comprendre tous ces détails. Et donc, pendant qu'il est en train de boire, les ninjas font irruption dans la cour. Bien armés. Ils arrivent, ils encerclent la cour. Nous, on est au milieu. On nous amène donc au centre de la cour du chef de village. Et puis, le chef de village sourit. Et Dieu merci, on était déjà au courant. Et lui, il est surpris de constater que personne ne panique. Bon. À ce moment-là, nous restons là pendant près d'une heure. On observe. Deux les ninjas sont partis appeler les autorités pour dire, bon, voici les gens qui sont recherchés, les militaires recherchés. À ce moment-là, j'attends les instructions du ciel. La case du chef de village est à gauche, la cuisine est à droite, il y a un couloir au milieu. Au fond, devant là-bas, il y a une montagne avec une vasière, un cours d'eau boueux, ainsi qu'une palmeraie. Donc, c'est infranchissable de l'autre côté. Moi, je donnais le dos à la route, à la voie en terre. Les populations sont venues regarder, mais qu'est-ce qui se passe? On demande à ces ninjas-là, mais quelle est votre mission finalement? Vous êtes avec la République ou vous êtes contre la République parce que vous êtes des miliciens, vous êtes des militaires et tout ça. Et bien, nous répondons, ce n'est pas votre problème. Au bout du couloir en question, une femme habillée en bleu ciel, nu-pied, avec un foulard blanc apparaît, vient en face de moi, et traverse le chef de village. Le chef de village s'occupe de son Nsamba, il ne voit pas la femme. Elle vient se placer devant nous. Je demande à mes camarades, à mes compagnons, est-ce que vous voyez la femme qui est devant nous? Non. Je demande, moi, quand tu vois, non. L'adjudant-chef, tu vois, non. Sergent-chef, tu vois, non. Un tel, non. L'esprit me dit, mais elle est venue pour te prendre. Vous devez maintenant partir comme prévu. Elle me regarde de manière insistante. Moi, je la regarde. Elle me dit, lève-toi. Les autres l'entendent. Vous, les humains, vous mourrez parce que vous ne connaissez pas ce qui se passe dans l'autre dimension. Dit-elle. C'est un peu ce que ça se dit dans l'autre dimension, voilà. Il dit, lève-toi, suis-moi. Je ne me lève pas, je regarde. Elle me dit, elle insiste, mais lève-toi. Je demande encore à mes compagnons, est-ce que vous entendez ce qu'elle dit? Non, nous on ne la voit pas, on va entendre quoi. Ok. Il dit, je sais pourquoi tu ne veux pas te lever. Si tu manques d'arguments pour te lever, demande une lampe bichot au chef du village. Comme ça, tu dis que tu vas aller te soulager. Il dit, chef du village, s'il vous plaît, est-ce que je peux quand même aller me soulager? Il dit, oui, on va te donner les ninjas qui vont t'accompagner. Un tel, accompagnez-le. Madame a amené une lampe bichot, puisque le soleil déclinait déjà. Dans le sous-bois, il faisait déjà noir. Nous sommes allés. Un ninja devant avec la lampe, deux ninjas avec les FM derrière me pointant. Nous sommes allés, il y avait un safoutier dans le sous-bois. J'ai placé la lampe là. La femme était devant. Cette inconnue, bien entendu, était devant. Mes pieds, elle marchait. Elle me donnait le dos.
Et nous causions, pendant que nous échangeons, les autres, on dit comme dans une bulle, les autres n'entendaient pas, ils ne comprenaient même. Plus aucun Niger me demande, mais mon capitaine, qu'est-ce que vous êtes en train de dire? À qui vous parlez? Ça veut dire qu'ils ne comprenaient pas, ils n'entendaient pas. Donc nous, on était dans une bulle, à nous deux avec cette femme. C'est à partir de ce moment-là que la femme me dit, bon, dès que tu vas finir de te soulager, dès que je démarre, tu démarres aussi, mais ne regarde pas derrière, tu as compris. Oui. Et j'ai fini de me soulager, elle a commencé à démarrer, moi aussi j'ai démarré. Et on a marché, j'ai pataugé dans la peau, elle était devant, les palmeraies, la montagne, on arrive quelque part, une piste, il y a même un serpent qui m'a même mordu dans la palmeraie, là, et comme il faisait un peu sombre déjà. Pendant que je crie là, elle me dit ne crie pas, elle vient vers moi, elle dit assieds-toi, je m'assois, elle enlève la chaussure, la paire de sport, elle descend un peu les chaussettes, elle le crache, elle dit porte les elle remonte encore les chaussettes, elle dit marche. Juste un crache. Hein, marche. On a marché, on arrive au sommet de la montagne de l'autre côté de Version de la montagne, et on tombe dans un champ de manioc, et puis au fil, on tombe sur une piste, on est parti. On arrive à un carrefour, elle me dit ferme les yeux. Si tu ouvres les yeux, que quand je vais te dire ouvre, je ferme les yeux. Quelques instants après, elle dit ouvre. Dès que j'ouvre comme ça, nous sommes carrément au bord du fleuve, et une grotte carrément en face de la RDC, quelque part, une grotte compliquée. Elle me dit, bon, tu vas dormir dans cette grotte, personne ne viendra te prendre ici. Est-ce que tu as compris? Tu dors là. Et demain matin, tu prendras telle direction. Tu vas donc voir un pasteur dans une église. Et Dieu me montre en vision donc l'église en question. Tu causeras avec ce pasteur. Mais dans cette grotte-là, personne ne viendra te prendre là. Et il y a un colis pour toi à l'intérieur. C'est très important. Tu as un parent ici, ton frère, tu as un frère Congo. C'est là qu'il me dit, tu es Congo. Mais tu as un frère Congo qui t'a précédé ici. C'est elle qui dit. C'est elle qui m'explique. Ça, même dans le livre, je n'en parle pas. Oui, je vais vous faire une exception quand même. Il dit, ce frère Congo... Merci pour cette exception. Parce que vous êtes en train de grandir, il faut que vous compreniez les enjeux du pays. Bien là. Et dans cette grotte-là, il y a un colis. Ce colis-là, c'est pour toi. Ton frère est venu ici. Parce que certains amis du pouvoir l'ont envoyé. Certains amis du pouvoir l'ont envoyé. Ses amis à lui l'ont envoyé, lui ont demandé, lui ont donné de l'argent pour venir prendre ce pouvoir. Mais il ne sait pas que c'est un pouvoir commun. Il sait plutôt que c'est un pouvoir commun. Lorsqu'il est arrivé, j'ai dit, moi je l'ai reçu. Je lui ai dit simplement, ce colis-là, tu peux le prendre. Il est là, prends-le. Et voici ce qui t'attend. Quand tu vas amener ce colis-là auprès de tes amis qui t'ont donné de l'argent, tu ne vas pas jouir de cet argent parce que tu devras, non seulement tu devrais mourir, mais encore, ceux qui vont rester, les Congos qui vont rester feront 70 ans. Ils n'auront plus jamais le pouvoir. Ils vont vendre leur préséance. Ça, c'est des choses qu'on ne peut pas révéler comme ça. 70 ans. 70 ans. Et c'est là, il m'enseigne. Elle m'enseigne ce que c'est que la préséance. Voilà comment ça fonctionne. Voilà. C'est chaque 7. 7 ans multiplié par 10. 7 ans multiplié par 10. Donc, si vous vendez votre préséance, et eux, ils auront une préséance de plus que vous. Ils auront 140 ans et vous. Ceux qui auront pris. Voilà, parce qu'ils sont dans leur préséance. Quand leur préséance va finir, ils vont maintenant commencer à fonctionner avec ce que vous leur avez donné et vous recevrez. Donc, c'est toute une école. Au bord du fleuve, nous regardons le fleuve Congo. Donc, c'est pour ça que j'ai dit que le fleuve là, c'est pas n'importe quoi. Le fleuve puissant. Ah oui, donc elle est là, le vent en train de souffler, le soleil en train de se coucher, l'obscurité en train d'arriver. Elle prend son temps. Donc, elle me donne un enseignement, je ne vous dirai pas tout ne se dit pas. Ah oui. Voilà. Elle dit, il y a un colis précieux là. Dors pour toi, on peut pas, personne ne peut venir te prendre là où tu es. Ne trahis pas la préséance. Est-ce que tu as compris? Ne fais pas comme ton frère. Il est où ce frère là? Mais il traîne là, puisqu'il avait pris de l'argent. Et on lui a dit, si tu ramènes, non seulement tu vas mourir, mais tes frères Congo feront 70 ans sans préséance. Et il s'est rendu compte que donc j'ai été trompé. Et il ne peut plus repartir. Et donc la femme l'a dit, il est coincé parce qu'il se dit, mais si j'amène, je meurs. Pourquoi mourir pour rien? Je préfère rester ici. Donc il traîne pour lui là. Ce frère Congo là traîne pour lui là dans le pool, il traîne là dans la forêt, il est là à gauche, à droite. Quoi alors? Mais à la limite, qu'est-ce que s'il est brillant,
S'il est honnête, à ce moment-là, il est obligé de... Il m'entend là où ils sont de parler. Qu'il me soutienne maintenant. Vous qui avez la préséance, monsieur. C'est vous qui dites que j'ai la préséance. Je n'aime pas parler de moi. Constatez, observez qui je suis. Découvrez qui je suis. Et donc, à ce moment-là, qu'ils soutiennent le rassemblement pour le Congo. Quand je dis que c'est le temps de l'Afrique, le temps du nouveau Congo, qu'ils comprennent les enjeux. Que mes parents, qui sont sur toute l'étendue du territoire, mes amis qui veulent, qui aspirent à la prospérité, comprennent les enjeux. Et donc voilà comment nous avons un frère qui est bloqué dans la forêt, dans le bourg là-bas, qui ne peut pas sortir parce qu'il dit, ici il sort, il dit, mais tu as pris notre argent, où est le colis? Ah non, il dit, mais le colis c'est aussi ma mort. Là-bas on lui a dit que c'est la mort. Mais mon frère là ne sait pas que la même femme m'a reçu, c'est cette femme qui m'a logé. Mais il le découvre maintenant que je parle là. Mais si je m'étais tué, il aurait su. Si je m'étais seulement même arrêté à mon livre, il n'aurait même pas su. Enfin, il aurait peut-être compris. Exactement. Mais là, je suis en train de lui donner, je fais cette pression surtout pour lui qui est là. Pour lui, qu'il sache que par la préséance que Dieu m'a donnée, par cette lumière, je suis au courant de ce qui s'est passé. Et que c'est mon frère qui trouve les moyens pour dire, bon, moi je vais aussi, je suis fatigué de rester caché à gauche, à droite, soutenant le frère, là, politiquement, financièrement, matériellement, pour que nous puissions recouvrer notre liberté. Parce qu'il ne sera jamais libre tant que ce sont ces amis-là qui sont là. Et donc voilà à peu près, c'était le sens de la question. Je ne sais pas c'était quoi. Ah, c'est toi qui posais la question. Après ça, quand la femme me libère, elle s'en va. Moi, je dors paisiblement. J'essaie un peu de regarder. Le sol était tout blanc. C'est comme de l'or. C'était un endroit incroyable. Et quand j'ai dormi comme un fœtus dans le ventre de sa mère. En toute sécurité. Hop. Et quand je me réveille le matin, je marche. Mais c'était loin. J'ai marché, j'ai demandé plus de 3 fois de l'eau à boire auprès des femmes qui étaient dans les jardins, qui faisaient des plantations. Et quand j'arrive en face de l'édifice que Dieu m'avait montré en vision, il y a l'église est là, j'arrive, je vois le rencontre du pasteur, les gens viennent de partout, de la RDC, les gens viennent se soigner là-bas. Et le pasteur, dès que le pasteur me voit, il a peur, parce que tout le monde disait, voici la personne qui avait disparu hier, le militaire qui a disparu, le gendarme qui a disparu. Et donc, quand j'allais, le pasteur dit, mais toi, tu as disparu hier, toi, tu es un démon. Moi, ça veut dire quoi ça? C'était comme ça, mais j'étais même de l'eau bénite. Moi, je regardais. Il était bien placé pour délivrer un démon. Alors, certainement, il n'a pas ce mystère, ce don-là, cette grâce. Et donc, il dit, je dois aller voir dans les autorités pour te livrer. Il dit, fais ce que Dieu te demande, ton cœur te demande de faire. Je suis resté là, il est parti. Il dit, le sous-préfet, ici à Samba, la France, je vais le faire. Je dis, moi, je vous attends ici. Je priais, une femme rentre en transe, une vieille femme tombe, se relève, elle vient en face de moi, elle dit, elle écarquille les yeux, il dit, tu es fils du pauvre, ton sang ne coulera jamais ici tu es chez toi. Alors, prends courage, demande à tes parents d'où tu viens, ils te diront d'où tu viens. Moi, je me dis, là-bas, devant nous, on peut qui dit qu'il y a aussi. Je regardais, je dis, c'est qu'elle expliquait un peu de parler. Et elle a pour insister, elle roule, elle tombe, elle se relève, elle vient, elle écarquille les yeux, elle me secoue. Tu es fils de la terre, du pauvre. Demande à tes parents d'où tu viens. Moi, je regardais. Et pendant qu'elle finissait, elle attendait de reprendre ses esprits, c'est les militaires qui arrivent avec le sous-préfet, avec le pasteur et tout. Et mon capitaine venait avec nous. Bon. Je me suis mis en marche avec eux. Le sous-préfet dit ne le menotez pas, il n'a pas fait du mal jusqu'à preuve de contraire. Il bénéficie de la, comment on appelle ça plutôt, de la présomption d'innocence, et donc c'est pas nous de le juger. On m'a mis dans un véhicule, on m'a apporté de l'eau à boire, et bon, il y a eu bien d'autres choses qui se sont passées jusqu'à ce que nous sommes arrivés à Brazzaville. Donc c'est dans le pool, grâce à cette femme-là, que je découvre pour la première fois que j'ai les origines du pool, sans me rendre compte. Là nous sommes en 2005, en janvier 2005. Lorsqu'on finit de nous juger, après 4 ans, nous sommes en 2009, nous sommes en 2008, lorsqu'on sort,
je prends une mise en disponibilité parce qu'évidemment les gens parfois se disent mais oui, il est capitaine, il a détruit sa carrière, pourquoi il avait l'avenir, mais ce type-là, j'entends, même dans la famille parfois, mais les gens ne comprennent pas. Voilà, ils ne connaissaient pas mes origines, ils ne connaissaient pas les enjeux qui minaient ma famille. Et donc, parmi les gens qui m'ont aussi conseillé, Joe a aussi utilisé le canal du juge Charles-Émile Lapès, qui, pendant qu'il était en train de nous délibérer, plutôt de nous conseiller comment se comporter à la sortie de la prison. On était dans son cabinet. À moi, il dit, avec mes amis, il dit, toi, tu es un grand leader. C'est moi qui ai géré ton dossier. Je sais qui tu es. De ta génération, je ne sais pas si vous êtes deux. Ça, c'est Charles-Émile Lapès qui dit. Je n'aime pas trop parler de moi. Il dit, j'ai vu ton dossier et je sais, je comprends ce qui se passe. Et donc, toi, je te conseille de prendre une mise en disponibilité, de devenir politicien. Est-ce que tu as compris? Il a insisté. Est-ce que tu as compris? Il dit, moi, je ne suis pas bébé comme toi. Moi, je suis de la cuvette. Mais je sais pourquoi je te le dis. Il dit, je sais qui tu es. Donc, écoute les conseils d'un aîné. Moi, je n'avais pas pris ça au sérieux. Et c'est quand on sort, vous connaissez la politique du PCT, on vous abandonne et tout ça. Si vous êtes comme Job, vous commencez même, vous êtes même capable de vous donner, de chercher à vous donner la mort. Le syndrome de... Vous êtes abandonné et tout ça, mais moi, comme je suis élu avant la fondation de ce monde, j'étais déjà dans les plans de Dieu avant la création de ce monde. Je dis, Seigneur, je repars toujours vers le ciel. Il dit, maintenant, qu'est-ce que je fais? Quelle est la prochaine étape? Car il vous répond toujours. Il me répond toujours, bien entendu. J'ai la ligne rouge. Là, le ciel me dit, mais écoute, mais Charles-Émile Lapès t'a parlé. Qui était mieux en tant que juge? Il t'a donné un conseil, mais il n'est pas le seul. Un autre pasteur, pendant que tu étais en prison, j'en parle dans le livre, était venu te voir. Un pasteur qui n'a pas bien passé la nuit. Les mamans en langue, je parle, les mamans en langue m'ont souhaité les joyeux anniversaires, envoyé des délégations depuis Kinshasa qui venaient me voir en prison. Il dit, regarde tous ceux qui sont venus pour te dire, et les livres qui t'ont envoyé pour te dire, deviens politicien. Ça ne te suffit pas? À ce moment-là, je dis, bon, il est maintenant temps que je devienne politique. Voilà comment je prends j'écris une mise en disponibilité, une demande de mise en disponibilité au ministère de la Défense aussi. Tout est bien, tout est vite parti. Et puis voilà, je suis candidat au présidentiel. Et Dieu a fait grâce. Et j'explique un peu comment Dieu m'a donné la provision. Parce que quand Dieu te confie une mission, il te donne les moyens. Voilà pourquoi dire que si c'est moi qui suis préparé pour remplacer Denis Sassou Nguesso, je peux vous garantir que la provision existe déjà. Dans les lieux célestes, tout est préparé, les décrets sont signés, tous les chèques sont signés. Les chèques en blanc. Les chèques en blanc sont déjà signés. C'est comme ça que le monde fonctionne. C'est d'abord dans l'esprit avant dans la matière. Voilà. Et donc, quand Dieu te dit va, va. Et puis voilà comment j'ai eu des soutiens, des gens qui sont venus me soutenir du nord au sud. J'explique un peu dans le livre. Il faudra lire ce livre-là. Tout est à l'intérieur. Difficile de se taire. Difficile de se taire. C'est pour ça que c'est difficile de se taire. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question ou il y a une autre question. Oui, j'ai parlé un peu des origines. Des origines, exactement. Oui. Et nous en sommes ravis. La question suivante, c'est sur cette année 2020. 2020 a été une année sombre pour le monde et particulièrement pour le Congo. Le Congo, notre pays, a perdu deux de ses illustres fils, le président Yombi et le président Lissouba. Pouvez-vous, Monsieur le Président, nous dire ce que vous gardez en souvenir de ces deux illustres fils du pays? Et pour terminer avec ma série de questions, il y a depuis un certain temps des voix qui se font entendre dans beaucoup d'espaces, surtout dans la diaspora, nos frères de la diaspora, qui reprochent à l'opposition de ne pas faire assez d'efforts, de ne pas fournir assez d'efforts pour voir la libération des prisonniers politiques dans notre pays. Alors, ma question à vous, c'est de savoir si vous êtes d'avis que vous ne faites rien, sinon que l'opposition ne s'engage pas assez pour la libération des prisonniers. Je vais commencer par le
souvenir du Jean-Jacques Rachon de lui au Cameroun. J'ai été proche de lui pendant que nous étions en exil. C'est un peu ce que je vous ai dit ici. Nos aînés ne sont pas trop reconnaissants, assez reconnaissants même d'ailleurs. Paix à son âme, hein, mais ils ne sont pas reconnaissants. Je l'ai approché pendant que nous étions en exil. Vous savez, dans leurs péripéties, nous étions avec eux. Dans les moments difficiles, nous étions avec eux. Donc, pendant ce moment-là, nous jouons au Scrabble, on jouait au Lido, à la dame. Le tout se passait souvent chez l'ancien premier secteur de l'UPADES. Christophe Mukwege, à Angers, voilà, depuis. Moi j'étais à Angers 7e tranche. Le général Yombi devait être à la Riviera, je ne sais pas, il était à Angers aussi. Coco dit toujours, mais la Riviera, je ne sais plus, à peu près. Mais nous nous retrouvions tous sur le secrétaire général. Le premier secrétaire. Il faut reconnaître que ce monsieur-là a été de beaucoup pendant sa présence dans notre milieu. Hein, Christophe Mukwege, oh non, je dois reconnaître qu'il était... En fait, c'est là où je l'ai découvert. Très ouvert, c'était un papa. Un papa. Et donc, d'ailleurs, même quand nous sommes revenus de l'exil, il m'a reçu 2 ou 3 fois chez lui. C'est quand même, c'est les rares. En fait, c'est là où j'ai découvert qu'il était très ouvert. Mais sinon, pour certains, quand ils sont rentrés, ils sont revenus encore dans leur coque. Hein. Là-bas, on se partageait le maïs, la banane et tout ça, on jouait au Scrabble. Je me souviens un jour, j'ai demandé à mon ancien oncle, le général Jean Yombi, je dis, comme c'est un AUT, j'étais AUT, j'ai dit, mais ancien, j'ai préféré l'appeler par ancien, j'ai dit, mais ancien, vous avez été chef, pendant que nous jouons au Scrabble, j'ai dit, vous avez été chef d'État, regardez un peu comment les amis sont en train de bâtir leur pays, mais pourquoi, ancien, pendant que vous étiez aux affaires, vous n'avez pas pensé à tout ça, regardez, vous ne voyez pas que nous sommes un peu en retard quand même? Il m'a regardé, Je n'oublierai jamais l'expression de ce regard-là après-midi. Vous êtes tantôt de grandir. Profitez donc, tirez beaucoup de profit de cet exil. Que Dieu vous fasse grâce, que vous arrivez à ce niveau-là, que vous nous remplaciez, et que vous fassiez mieux que nous. Nous, vos aînés, nous avons fait ce que nous pouvons. Mais de grâce, ne marchez pas sur les mêmes sentiers que nous. Et donc, il avait très, très diplomatiquement répondu. Il m'avait même à la limite désamorcé, au point où je me suis dit, mais il avait tout dit. Tu vois. Et il est resté humble. Et voilà, ça m'avait même pu donner la force de continuer de poser certaines questions, puisqu'il avait avoué que finalement notre temps est passé. Donc faites quelque chose, tirez des leçons de ce que vous êtes en train de vivre ici en exil. Voilà. Quant à l'autre, le président Lissouba, oui, je l'ai approché beaucoup même pendant sa partie de la guerre du 5 juin, durant les moments difficiles, j'en parle dans le livre. Je laisse aux autres le soin de découvrir les secrets. Il m'a remis un mouchoir blanc, je ne connaissais pas tout petit ce que ça voulait dire. J'avais des larmes aux yeux par rapport à notre échange. Tout au début de la guerre, c'est le général Mbaou qui m'avait amené vers lui pour aller faire un compte rendu d'une mission. Vous amenez au palais présidentiel, oui. Bon, après, on a eu c'était le début de nos échanges particuliers de nuit. J'en parle un peu dans le livre. Et il m'a demandé, il dit, lieutenant, qu'est-ce qu'une étoile? Je regarde le ciel, je dis, c'est un astre visible dans le ciel. Il marche, il fait quelque part, il me dit non. Un pèlerin, c'est un pèlerin sur la terre. Quand 2 étoiles se rencontrent sur la terre, elles parlent des choses du ciel avant leur retour au ciel. Ça m'a toujours marqué. Avant leur retour au ciel, ça veut dire quoi ça? J'étais confus, je dis mais comment ça? Donc j'ai tapé à côté ou quoi? C'est avec ma croissance spirituelle, quand je commençais à grandir, je commençais à me rendre compte de ce qu'il voulait me transmettre. Et le pire, c'est quand il repart, parce que beaucoup de gens ne savent pas que lorsqu'il quitte dans sa débâcle, quand il quitte le Congo pour aller au Gabon, donc il passe par Moyonzi la nuit, de nuit, il passe à Mtsumbu, mon village maternel. Il rencontre dans la nuit les sages pour leur dire je viens de déposer le pouvoir sur ce safoutier. Quelqu'un viendra le prendre. Les aînés de mon village de Mtsumbu la nuit lui disent mais oui, mais comment ça? Tu vas où? Il dit mais je dois quitter le pays pour des raisons que vous connaissez, mais je ne peux pas, je suis le président élu démocratiquement. Mais là où je vais pour longtemps, je ne peux pas aller avec le pouvoir du peuple, je le laisse ici. Quand quelqu'un viendra pour le prendre, vous le ferez asseoir sur cette chaise, sur le safoutier, tel que je suis assis. Est-ce que vous avez compris? Oui. Le plus vieux des sages lui dit, mais président, comment saurons-nous le monsieur, la personne? Il dit, vous êtes des sages, vous comprendrez et vous le saurez.
Maintenant que je vous ai remis le pouvoir sous le sabotier, je l'ai déposé là. Maintenant, c'est à vous de me dire, chers anciens, quelle est la direction que je dois maintenant prendre pour partir. Je parle de ça dans les détails. Il y avait Mme Mounari dans la délégation, il y avait Maître Mambouana, l'ancien président de la Cour suprême dans la délégation. Et ça se passe dans la cour du président Mambouana. Alors, Ntsumbu, et le plus vieux sage dit, bon, lui dit, mais président, le président lui dit ancien. Il dit, lorsque De Gaulle, dans sa débâcle, avait quitté la France, lorsque les Allemands avaient envahi une partie de la France, où est-ce qu'il était parti? Le président Lissoba dit, il était parti en Angleterre. Le sage lui dit, toi aussi va en Angleterre. Il dit, je vous ai écouté, chers anciens, maintenant donnez-moi la route. Voilà comment il quitte. Et donc, Dieu m'avait fait grâce à un homme chef de la résistance pendant les mois que vous avez connus, le trouble. On n'a pas répété, rappeler ça. Moi, j'étais à la tête d'une résistance farouche. Et après la signature des accords, les sages me répétaient pour dire, ton temps n'est pas encore. Lorsqu'on me nomme comme commandant de compagnie de gendarmerie dans le pôle à Yingala, les sages disent, non, ton temps pour aller travailler n'est pas encore arrivé, tu dois aller en exil. Et on m'amène pour me bénir. Et les sages m'appellent pour dire, viens, toi mets-toi en arrière, mets les anciens devant. Voilà comment je fais. Je mets devant moi, je mets le colonel Nzomé, le colonel Mbongo, et moi je me mets dans les arrières. Dis-toi, tu dois te mettre à l'écart. Et je me suis mise à l'écart, parce que j'ai toujours mes conseillers. Et donc, après ça, une lettre arrive du Gabon, c'est le président Bongo qui me demande à me rencontrer. Et j'ai eu peur, j'ai dit, mais je vais aller là-bas, je ne le connais pas, il ne me connaît pas, mais est-ce que ce n'est pas un piège? Et dans ma famille, j'ai quelqu'un qui est assez puissant en politique, je vais donc le voir, donc je vais maintenant en Nsombo. Je vais en Nsombo, je vois donc l'oncle Mambouana, qui est aussi mon grand-père, il dit, bon, et puis voilà la lettre que j'ai reçue, je dois aller au Gabon, qu'est-ce que tu m'en dis? Si tu me dis d'aller, je vais, si tu me dis reste, je reste. Est-ce que ce n'est pas un piège? Il lit la lettre, il dit non, il appelle les sages, il dit, bon, ce que les Souba avaient laissé comme consigne est arrivé. Voici notre fils est attendu au Gabon par le président Bongo. Alors qu'est-ce qu'on fait? Les sages décident de me faire asseoir sur le siège, comme les Souba avaient dit. Sous le safoutier, on a mis une chaise en Bongo. Et voici, on va te raconter l'histoire que les Souba avaient laissée avant de quitter le Congo. Voilà, voilà, voilà. Tu as le pouvoir du pays, tu as le pouvoir des ancêtres, tu as la préséance, tu vas aller. Bongo va te recevoir et on t'ouvre la porte. Beaucoup de chefs d'État africains vont te recevoir. L'acquisition de la préséance. Voilà comment beaucoup de chefs d'État africains m'ont reçu grâce à ça. Donc maintenant pour les intellectuels, pour ceux qui brillent intelligemment dans la matière, qui pensent que ça suffit, non. On n'a pas besoin de parler, aller dans les détails pour ça. Les Souba en partant savaient. Les gens souvent ont constaté que quand les Souba est parti, il ne parlait jamais. Les gens se disaient, mais ça veut dire qu'il avait déjà tout préparé en allant. Donc même pendant les moments où il me recevait au palais présidentiel de nuit, c'était pour me dire comment on l'a trahi, lesquels l'ont trahi, tout ça. Donc je suis jeune, mais de votre génération, je sais lesquels ont trahi et comment. Aujourd'hui, je le témoigne. Mon livre est sorti en mai, il est mort en août. Quoique mes amis, les gens de mon équipe, ils savaient, je leur disais qu'il faut que je fasse vite parce que j'ai des... Il souvent me dit, il dit à ma génération, il me dit, quand tu vas grandir, quand le moment viendra, présente mon pardon à ta génération et explique-leur ce que j'ai voulu faire pour le Congo. Ils comprendront. Maintenant, il dit, regarde, profite de bien regarder ce qu'il se passe. Mais voici les gens qui m'ont trahi, voici de quelle manière ils m'ont trahi. Donc, je connais les gens qui m'ont trahi. Donc, je suis petit, mais mûr. Donc, j'aimerais quand même que mes amis me fassent confiance. Que tous ceux qui se lèvent à gauche, à droite, parce que je suis candidat, mais vous cherchez quoi finalement? Est-ce que vous connaissez le Congo? Vous avez été préparé? Mais Sassou Nguesso a été préparé, je peux vous lire ce passage. Dès l'âge de 10 ans, il s'est retrouvé dans la confrérie des sages, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Il avait la préséance. La préséance appelle la préséance. La profondeur appelle la profondeur. On ne vient pas pour s'amuser sur ce territoire-là. Voilà comment ça fonctionne, ces choses-là. Mais le monde s'est tellement ancré avec ces caractéristiques, l'orgueil, l'arrogance, l'hypocrisie, la jalousie, la haine. C'est tellement ancré dans la chair de l'homme, dans ce monde des hommes, que du coup, on cherche quelque chose et s'encontrer le même. Non, en politique, il n'y aura qu'un seul président. Même les opposants qui sont là, à l'IDC Frocade, qui sont en train de s'unir, demain, lorsque Sassou partira, il y aura un président, il va encore se retourner comme lui pour dire, il deviendra encore son opposant. C'est ça la réalité du monde. Mais le minimum, soyons pressés,
Faisons bien les choses maintenant là. Toi, tu penses que tu as été préparé pour être chef de l'État. Ok, mais calcule le moment. Est-ce que c'est maintenant là ou c'est dans 2 ans? Est-ce que c'est dans 4 ans? Quand vous allez comprendre les moments, vous allez savoir maintenant vous appuyez, vous positionnez. Bon, pour le moment, moi, comme ce n'est pas encore mon moment, je soutiens qui est celui-là en attendant mon moment. Voilà comment les sages, les autres s'organisent. Et là, c'est un appel que vous êtes en train de faire. Mais je ne sais pas, mais s'ils comprennent, s'ils sont sages pour comprendre. Mais n'allez pas, il n'y a qu'une seule porte, vous allez aller vous battre devant cette porte-là. À telle enseigne que vous allez tous perdre même. Alors que parmi vous, il y a un qui a été préparé pour ça. Alignez-vous derrière lui. Mais c'est le moins qu'on puisse faire. Le reconnaître et s'aligner. Vous avez une pomme qui est perchée sur une branche. Au lieu de vous courber, bon, qui doit monter pour prendre la pomme? Demain, tu manges, après demain, ça sera un tel, ainsi de suite. Organisez-vous. Non, vous vous battez d'abord en bas pour dire c'est moi, c'est moi, c'est moi. À la fin, vous vous essoufflez et la pomme reste là. Jusqu'à ce qu'il y ait un corbeau vienne prendre la pomme. Vous restez tous affamés alors que c'était destiné pour vous. Si vous soutenez un, lui il prend la pomme, il peut même dire, bon, comme nous avons faim, je vous donne un peu. Comme ça là, bon, toi aussi quand tu prendras, tu me donneras. C'est plus sage, c'est plus intelligent. Au lieu de faire ce que nous sommes en train de faire là, disperser à gauche, à droite, j'observe, je regarde. C'est une dette morale. Je ne vais pas parler de mon livre dans les profondeurs, je veux que les gens en découvrent. Si j'en parle, vous n'allez plus acheter. Il y a plein de secrets à l'intérieur. C'est très riche. C'est l'histoire du pays. Je vous ai parlé un peu de l'association de Jean-Marie Michel Mokoko. Et c'est dans ce contexte-là. Moi, Pandingoué, je vais prendre une banderole pour dire libérer Jean-Marie Michel Mokoko et tout ça. Non. Ce que j'aurais pu empêcher, je n'ai pas pu. Même quand Denis Sassou Nguesso, au début, nous dit penalty sans gardien. Moké tiré, penalty sans gardien. Je dis, mais pourquoi il dit ça? On a commencé à analyser. Il dit donc, en fait, nous avons des manquements. Lui, il a la présence, il a la lumière, il voit. À la limite, lui, il est déjà esquinté. Mais les gens m'ont regardé avec des gros yeux. Il dit, mais qui va t'écouter? Il dit, faisons ça vite au lieu de perdre. Changeons, trouvons parmi nous là quelqu'un qui a la préséance rapidement. Un remplacement. Un remplacement. Voilà comment on travaille. C'est l'esprit de groupe. Nous faisons un travail de groupe. On ne fait pas un travail d'individualité d'individu. Je ne suis pas un individualiste. Je ne suis pas un égoïste. Je ne suis pas arrogant. Je n'ai pas besoin de ça. Si j'étais orgueilleux, arrogant, moi je suis un combattant. Moi quand j'entends des gens de la diaspora dire combattant, ça me fait rire. Pandingouari est combattant. J'ai fait la résistance militaire dans la forêt avec des armes, avec des hommes. Quand l'Issouba est parti, les Mounari, tout ce monde-là était là. Méry Martin était à Brazzaville, à la capitale. C'était moi qui étais devenu le papa de tout ce qui était dans le grand Niari. Niari, Bouenza, les Koumou, c'était moi. Les Isidore Mvouba, à l'époque directeur de cabinet du chef de l'État, venait discuter avec moi, il ne va pas le nier. Okomi Salissa venait discuter avec moi. Nsourou qui est mort, venait discuter. Méry Martin venait me rencontrer. Aujourd'hui, on fait comme si Pandingouari n'a jamais existé. C'est-à-dire qu'en fait, à la limite, on peut même l'effacer dans la liste des vrais opposants, des puissants opposants. Parce qu'on ne m'amène pas à la télévision, mais on ne m'amène pas à la télé parce qu'ils savent que j'ai la préséance. Je peux donner des... Ils savent que ma parole, elle pèse. Je ne suis pas comme tous ces nyama qui peuvent venir dire n'importe quoi devant les caméras. Non. Ils savent que celui-ci a la préséance. Dans ce monde-là, on voit. Donc je comprends, je les comprends, ce sont des bonnes guerres. On dit, bon, moi je sais que je ne suis pas comme eux. Laissez-leur leur télévision, leur radio. Quand même tu es arrêté, tu es en prison pour le même motif que les autres, il n'y a pas de télévision pour toi. Est-ce que c'est vous qui évitez la télévision? On risque de me découvrir, on ne veut pas qu'on me découvre. Je comprends, mais vous êtes mieux analysé. La même télévision est faite pour les uns mais pas pour les autres. Il y a véritablement un problème. Mais jugez-moi quand même en direct, on a jugé Jean-François Ndengue, moi j'ai vu, on a jugé il n'y a pas longtemps, là, Nyangambola, j'ai vu, depuis chez moi ici, on a jugé, ils sont nombreux qu'on juge, là je regarde, on a jugé même mon ancien Saint-Cyrien, Jean-Marie Michel Mokoko, j'ai regardé. Mais moi quand on me juge, là, même la télévision nationale de mon propre pays, on refuse, la caméra on enlève. Mais après Dieu te dit mon fils, parce que tu n'es pas comme eux, tu as la préséance. Voilà. Donc, maintenant donnez-moi une preuve contraire. Pourquoi maintenant? Parce que je suis trop vilain? Ou bien parce que j'ai la coiffe de Sassou? On risque même de confondre que peut-être c'est lui Sassou. Non, c'est pas encore de ça. C'est la préséance. Mais Dieu me parle. Il doit toujours m'expliquer. Tout a des explications sur la terre. Il dit ok, c'est pas grave. Et que cette préséance ne m'emmène pas aussi trop. C'est comme ça que ça fonctionne.
Quelqu'un me voit là, Pondingwari, en train de manger sa petite banane, il sort là, il va au marché, il revient, il va au centre-ville, il va vivre ça. Mais dans le monde céleste, je suis un tracteur. Mais ceux qui ont les yeux pour voir se disent, lui là, ne lui donnez pas la radio. Ah, lui là, c'est pas devant notre média. Je comprends. C'est vous qui ne voulez pas le recevoir. Je suis en train de dire, eux, ils savent. Ils savent. Et donc, par rapport à ça, si je ne peux pas le comprendre, c'est que je suis un animal. Ce sont des bonnes guerres. La politique, c'est comme ça. C'est fait pour... On vous met des obstacles pour vous décourager. Et si vous tombez dans leur piège, vous vous découragez. C'est un peu comme les gens disent on ne peut pas aller aux élections parce que si on va aux élections, on accompagne ça. Mais pourquoi vous ne voulez pas aller? Parce qu'en 2016, on a échoué. Mais est-ce que vous avez toutes les données pour comprendre pourquoi on a échoué en 2016? Vous n'avez pas toutes les données, je comprends. Mais nous avons toutes les données. Mettez-vous derrière les leaders. Il y a beaucoup de données que vous ignorez. Cette fois-ci, c'est le bon. Voilà. Il y a des données. Il y a des choses qu'on ne peut pas expliquer ici, qui sont des données spirituelles, qui sont des données parallèles, qui sont des données. Ça, ça ne peut pas faire l'objet, comment vous appelez ça, d'un entretien ici. Et moi, je comprends. Je dis, mais attendez, mais quand c'est comme ça là, mais mettez-vous derrière, ou bien venez en privé. On va vous expliquer pourquoi il faut aller aux élections. Parce que, évidemment, l'adversaire politique va vous décourager pour que vous puissiez prendre cette position-là. Dès lors que vous dites on n'ira pas là, mais c'est exactement ce qu'il veut. Il veut vous décourager. Étant entendu que vous n'avez pas d'autres arguments, vous dites que nous allons au dialogue international. Est-ce que vous avez la préséance? Est-ce que vous êtes en position, ça veut dire, est-ce que vous êtes en position de force pour aller pour amener quelqu'un qui dirige, qui gouverne? Vous êtes qui? Vous lui demandez, vous, de quitter le Congo, de venir vous suivre quelque part là, alors que lui, jusque-là, il est dans son mandat. À un moment donné, vous voulez commettre les erreurs de la Côte d'Ivoire. Regardez ce qui vient de se passer en Côte d'Ivoire. Le peuple ivoirien ne sait pas ce qui s'est passé. Mais moi, ça fait des années, je sais, je comprends la situation cosmique de la Côte d'Ivoire. J'en parle dans mon livre. Est-ce que quand j'en parle de mon livre, quand j'en parlais là, est-ce que Ouattara était candidat? Non. Mais pourtant, je savais que Dieu n'avait pas encore fini avec Ouattara. Je ne dis pas ça dans le livre. Bon, est-ce que ça, c'est la sorcellerie? C'est la ligne rouge. Nous ne sommes pas pareils sur cette terre. Certains font de l'orgueil, parlent pour parler. Ils sont aveugles. Je parle de ça dans le livre. Le président Bédié, s'il avait eu la chance, je dis bien la chance, avec grand C, de me rencontrer, il devait être humble devant Ouattara. Si vous lisez mon livre, vous allez comprendre. Parce que lorsque Dieu, quand je me retrouve en exil en Côte d'Ivoire, Dieu me dit, Dieu me met dans le cercle de Bédié. Et Bédié n'avait jamais su que dans son cercle, il y avait un Congolais qui était le Sissi Selenge de son conseil spécial, donc le secrétaire général du Conseil national de sécurité, le général Tani Joseph. Je parle de ça dans les détails. Donc le Jean-Dominique Okemba, de là-bas, de l'époque. Et Dieu me dit, dis maintenant à ce général qu'il est temps qu'il laisse le pouvoir, qu'ils acceptent que Ouattara arrive là. Et quand ils acceptent que Ouattara pose sa candidature. Parce que je vais travailler, je vais faire prospérer ce pays entre les mains de Ouattara maintenant. Mais qui peut accepter ça? Le politicien? Quand tu es avide? Mais c'est compliqué. Vous voyez comment Dieu vous met dans des difficultés. Mais j'étais tellement bien avec le général me dit, ah Ouattara, Bédié n'est pas prêt à accepter ça. Il dit, mais dis-le lui quand même. Il dit, il ne pourra pas. J'ai dit, mais amène-moi là-bas, moi je vais lui parler. Il dit, ah, moi je vais te protéger, tu es mon fils. Ok. Mais tant pis pour vous, une guerre arrive. Hein. Si vous continuez à bloquer Ouattara, une grande guerre que vous ne pourrez pas. J'explique ça dans les détails. Parce que Dieu va travailler avec Ouattara pour des raisons que Dieu seul connaît. Il a porté son choix sur lui. Voilà. Et ce qui fait que Ouattara, même lui-même, il ne savait pas, à telle enseigne que lorsqu'il a fait ses 2 mandats, après il se dit, bon, maintenant je commence à positionner son poulain, mais le poulain meurt. Je ris, je dis, mais en fait, ça veut dire quoi c'est ça? Il dit, mais Dieu, pourquoi tu me confonds comme ça? Mais l'esprit me dit toujours, mais voilà. Parce que lui-même, il ne savait pas que je n'ai pas encore fini. Cette génération doit partir. Il dit, comme chez vous dans le pays, la génération là s'en va, là-bas aussi cette génération. Or, si Ouattara se positionne simplement parce que Dieu, ça c'est ce que Dieu me dit. Le fait que Henri Konan Bédié s'est présenté Ouattara, je vais ramener Ouattara. Parce qu'après cette génération, c'est une génération de nouvelles personnes. Chez vous aussi, c'est la nouvelle génération. Parce qu'on commence à couper le cordon. L'Afrique doit aller avec la nouvelle génération. L'Afrique doit se rajeunir. Se rajeunir. Nous avons fini avec la situation, l'exemple
Jean-Marie Michel Mokoko. Quand je prends le cas par exemple de notre aîné Okombi Salissa, pour ceux qui pensent que nous ne faisons pas des efforts pour que nous les fassions sortir de la prison. Non, moi je ne suis pas un médecin après la mort. Je connais, je sais exactement ce qu'il s'est passé et donc je ne suis pas un rêveur. Mais ça ne veut pas dire que nous ne sommes pas de cœur avec eux, non. Je prends l'exemple de notre frère Okombi Salissa. Maintenant, pendant que les uns criaient « Libérez Okombi », mais moi, en amont, je lui avais parlé. Je me souviens, en 2000, je parle de ça même dans mes livres, dans les détails d'ailleurs, en 2015, je me retrouve chez lui. Il me fait venir donc chez lui à l'Ekana, pendant qu'il avait déjà commencé à avoir des problèmes avec les autorités. Dans sa résidence? Non, il était à l'Ekana, non, à Brazzaville. Et donc il s'était retiré chez lui à l'Ekana. Il y avait des militaires qui tenaient les carrefours les plus importants pour accéder même à l'Ekana. Et donc je suis allé à l'Ekana. Et j'ai quitté Pointe-Noire. Donc j'ai fait Pointe-Noire, l'Ekana, en passant par Sibiti, ainsi de suite, Kebara, Mbolonkila. Et j'ai passé plus d'une semaine chez lui. Et quand j'arrive, j'ai été bien reçu. Je découvre un aîné très aimable, très accueillant, et très riche d'ailleurs. Et donc, très organisé même sur le plan matériel. Il dit, mes grands frères honorables, je suis arrivé, qu'est-ce que vous attendez de moi? Il me dit, non, Cadet, je vais voulu travailler avec toi parce que je veux que tu puisses me soutenir aux futures élections présidentielles qui arrivent. Et donc, je veux que tu sois avec moi. Mettons-nous donc en ordre de bataille. Je vais regarder, je dis, ok. Mais, monsieur le ministre, je ne pense pas que vous ayez bien réfléchi. Il faudra bien que vous demandiez au Seigneur qui vous a enrichi, qu'il vous demande pourquoi il vous a donné cet argent. Cet argent, il vous a donné, c'était pourquoi? Est-ce que c'est pour que vous deveniez président de la République ou bien pour que vous puissiez aider, soutenir, ainsi de suite? Dieu va vous orienter. Maintenant, si vous prenez des orientations par vous-même, ça va être un peu mauvais pour vous. Hein? Je ne vois pas, quand je vous regarde sur l'échographie spirituelle, que vous soyez aligné pour être prochainement président du Congo. Ce n'est pas possible. Mais, par contre, maintenant là que nous sommes en train de parler, écoutez ce que le Seigneur me dit de vous dire. Que ne vous positionnez pas. Si vous vous positionnez maintenant là, non seulement ce serait une perte de temps pour vous, pour nous autres, les opposants, mais aussi pour tout le pays. Et vous-même, vous allez soit en forêt, soit en prison. C'est tout ce qu'il voit pour vous. Mais n'essayez pas. Mais par contre, sollicitez Dieu. Il dit, mais Cadet, parce que tu penses que je ne prie pas? Finalement, sur quoi tu comptes? Quand je t'entends parler, tu râles et tout ça, finalement, dis-moi un peu. J'ai souri, je dis, si je lui dis que c'est sur le même Dieu qui est en train de parler, maintenant là, tu ne vas pas croire. Voilà, donc je dis, mais quelle est la réponse que je vais donner à mon aîné? Il dit, monsieur le ministre, n'essayez pas, ce n'est pas le moment. Même si vous allez être président, ce n'est pas maintenant. Par contre, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? Il dit, non, mais moi je peux faire de toi, même le Premier ministre, même, je dis, non. Monsieur le Président, monsieur le ministre, non, moi je ne le fais pas pour ça. Moi je suis un serviteur de Dieu. Je fais ce que le ciel me demande de faire. Et je vous dis exactement ce que je suis d'entendre par les canaux que Dieu m'a donnés. Mais je ne peux pas me faire plaisir, vous faire plaisir. Grand frère, ne faites pas ça. Je vous vois soit dans la forêt, soit en prison. Mais pas ailleurs si vous commettez cette maladresse. Et puis c'est trop tôt pour vous. Prenez patience. Et puis ça serait comme si vous êtes en train de trahir les lois. N'oubliez pas que vous sortez du PCT, vous sortez de... C'est lui qui vous a fait, ça. Maintenant là, même la nature ne pourra pas vous accompagner dans cette démarche. Ça ne se fait pas. Ça ne fonctionne pas comme ça. Les lois parlent, la nature parle. Et ça, vous êtes mieux placé pour comprendre. Donc, par contre, si vous me soutenez moi, avec ce que je suis, je peux faire de vous Premier ministre. Votre argent là, dans ma poche, ça fera, il y aura levure spirituelle. Ça va faire de vous quelqu'un. Mais avec votre argent, vous, ça ne pourra pas vous amener là où vous voulez partir. Donc, grand frère, je ne sais pas ce que vous pensez de mon point de vue. Il dit non, réfléchis d'abord, on a encore tout le temps. J'ai passé plus d'une semaine avec lui. Il a insisté jusqu'au dernier jour, je lui ai dit ne faites pas ça. Je suis rentré au bout
Au bout d'une semaine, je suis revenu à Point Noir. Sans avoir pu le convaincre, bien sûr. Et puis, quand arrivent les moments des échéances, eh bien, c'est notre aîné, Mabio, Mavungu, qui m'appelle. Après, on se retrouve chez lui, Madjingokai. Et après, il me dit non, bon, le cadet, je t'ai appelé, il faut qu'on travaille, nous devons commencer à soutenir l'autre. Lui, il s'est déjà préparé, et ainsi de suite. Il dit qui ça? Il dit au commissariat, ça. Il dit, oh, mais moi, je ne veux pas encore revenir sur ça, grand frère. Demandez à lui-même ce que je lui ai dit. Vous avez le téléphone, téléphonez-lui, dites-lui que vous êtes avec moi. La situation reste inchangée. Ça reste inchangé, je ne le vois pas. Et puis, il faut aider les gens. Moi, je ne me laisse pas influencer par les moyens financiers ou matériels. Toi, tu es en train de dire que non, il s'est préparé comment? Est-ce qu'il a la préséance? Est-ce qu'on a le décret du ciel que finalement son temps est arrivé? Moi, c'est un problème du temps. Même si c'est prévu, est-ce que c'est maintenant? Est-ce que c'est le mois, l'année prochaine? Il dit non, mais lui, il s'est beaucoup préparé. Il dit voilà, voyez, mais je ne comprends pas. Pourquoi vous faites tout ça? Mais vous ne lui rendez pas service comme ça. Il faut rendre service aux autres. Il dit moi, je ne suis pas là pour soutenir quelqu'un qui demain peut avoir des problèmes. Ce n'est pas la peine. Et c'est une perte de temps. Voilà. Je dis, oh, mes grands frères, ça n'a pas changé. Il dit, mais j'aime appris que tu as des funérailles chez toi, ta mémé est morte. Il dit, au moment où nous sommes là, elle est à la mort. Mais je ne peux même pas assister aux funérailles. Il dit, je témoignerai toujours quand quelqu'un te fait du bien, il faut témoigner. Il dit, je te donne un colis, je te laisse un colis là. Il dit à Mabio, tu lui donneras 500 000. Je vais avant de partir, tu iras prendre ça. Ça, c'est ma contribution. Il m'a laissé 500 000. Je l'ai regardé, il dit, merci grand frère. Il dit, enterre ta mémé. C'est pas difficile. Au même moment, mon fils aîné est en prison pour organiser les funérailles. J'ai échangé avec madame Monari, ma soeur aussi. Monari, nous sommes restés là. J'ai appelé mon équipe, on a échangé là. Il m'a appelé, il m'a regardé. Vraiment petit, tu ne changes pas d'avis. Il dit, grand frère, ne va pas en prison. Les étoiles ne sont pas alignées pour ça. Ce n'est pas le moment. Mais après, j'ai chuchoté. Souviens-toi de ce que je t'ai dit. Si tu veux être Premier ministre, tu es riche. C'est une bénédiction d'avoir un petit frère comme moi. J'ai ce que tu possèdes. Soutiens-moi, j'ai la levure. Il a souri, il m'a tapé à l'épaule. On s'est séparés comme ça. Et aujourd'hui, il est en prison. Vous voulez que je fasse comme les autres qui sont aveugles, qui ne savent pas d'où vient cette histoire-là? Non. Vous voulez que je prenne aussi des banderoles, que je fasse comme eux parce qu'ils ne comprennent pas? Mais moi, au moins, je suis allé, avant que le truc ne tombe dans cette situation, j'ai dit ne fais pas ça parce que l'échographie spirituelle nous démontre autre chose. On ne fait pas des choses parce que moi, si je veux devenir président, mais être président, c'est compliqué. Mais tu es un prisonnier de la République. Lorsque Denis Sassou Nguesso fait des voyages à l'étranger, il n'est pas libre. Vous allez aux États-Unis, lui, il ne peut pas aller se promener dans des boîtes de nuit, dans des casinos comme tout le monde. Il est là, cloué, mais la délégation se déplace, fait des shopping, mais pas lui. Vous pensez que c'est ça la vie qui plaît à Pandingouari? Mais non. Mais si le destin m'amène sur ce terrain-là, c'est parce que... C'est cette préséance qui vous chagrine alors? Ça ne me chagrine pas, mais c'est simplement dire qu'en fait, quand Dieu vous a placé pour être leader, c'est être leader. Vous acceptez ça comme tel, vous travaillez pour les autres. Et vous prenez votre retraite. Dieu merci, heureusement qu'il y a la retraite. Si c'est un mandat de 5 ans, tu fais tes 5 ans, tu vas te reposer. Ce n'est pas une éternité. Dieu te dit, mais il y a des mandats, il y a les lois. Tu les respectes, tu auras ta paix. Mais je vais travailler avec toi pendant ce laps de temps. Parce que tu dois pousser mon pays, ma nation à tel niveau. Tu dois aider mon peuple. Voilà, donc je le fais pour le Dieu. Parce que vous êtes le peuple de Dieu. Dieu veut de votre bien-être, mais il doit vous choisir un chef. S'il demande que c'est Pandingouari, on dit la voix du peuple, c'est la voix de Dieu. La voix de Dieu, c'est la voix du peuple. Alors, vous allez m'élire. Et je dois, en vous servant, je sers Dieu. C'est comme ça, c'est réciproque. Après, je suis payé par vous. Vous payez l'eau, vous payez l'électricité, vous m'habillez. Pendant que je travaille pour vous, après vous me donnez ma petite retraite. Après mes 5 ans, je vais m'asseoir et j'observe. Quelqu'un d'autre vient, ainsi de suite. Voici la République. Voici, comment vous appelez ça, la paix, la liberté. Et l'alternance. Et l'alternance au pouvoir. Voilà. Donc tout est nous ne sommes pas là pour être éternels. Mais en Côte d'Ivoire, ils ne savent pas que Dieu n'avait pas fini avec Ouattara. Mais je suis congolais, je ne suis pas ivoirien. Quelle était la place de Dieu dans tout ce qui s'est en train de faire? Dieu n'a pas de place dans tout ce qui s'est en train de faire. Mais c'est un étranger comme moi, Brazzavillois, Pontenegrin, de loin, je suis en train de regarder, je regarde la télé, je ris, je dis, mais Seigneur, tu es merveilleux. Moi, je sais tout ce qui se passe, tu me parles. Mais pourquoi Bédié ne comprend pas ça? Même lui-même, Ouattara, pourquoi il ne sait pas ça? Il m'a pris quelqu'un qui dit, voici mon poulain. Mais non.
Parfois, je me dis même, mais donc c'est Ouattara qui l'a fait tuer parce que Dieu n'avait pas encore fini avec lui. Il a choisi quelqu'un, c'est toi qui vas me remplacer. Moi, je disais ça à mon équipe, je disais, avant que le livre ne sorte, je disais, là, en Côte d'Ivoire, il y a un problème. Voilà encore ce que Dieu est en train d'insister, voilà. Prends le cas de ce qui s'est passé en RDC. Je suis au Togo, je ne suis même pas à Brazzaville qui est proche de Kinshasa. Je suis au Togo en exil, je travaille. Nous regardons la télévision et moi, à la place des images que tout le monde regarde, moi, Dieu me montre maintenant les images de comment on est en train de tuer le président Kabila. C'est extraordinaire. Explique ça à un intellectuel. Je te montre là, va voir l'ambassadeur de la RDC, explique-le. Sauver le président Kabila. Mais est-ce qu'à Kinshasa, en RDC, il n'avait pas trouvé quelqu'un qui était déjà proche de nous dire? Il y en avait des gardes du corps. Des conseillers. Il a des conseillers, il a des frères, il a des cousins. Et j'allais voir le chargé d'affaires à l'ambassade de la RDC, je lui expliquais, j'ai dit à Dieu, chez nous ça donne le mort, ça ne fonctionne pas comme ça, donne pas des éléments matériels, intellectuels et tout. Dieu m'en a donné. J'ai écrit, il a dicté, à travers la radio, comment vous appelez ça Non. Non, il y avait Patrick Gebandom, Africa numéro 1. Et c'est par Africa numéro 1 que sont de dire. Dieu est en train de parler. Ma femme est en train d'écouter le truc de Patrick Gebandom. Moi, au lieu d'écouter l'histoire de Patrick Gebandom, Dieu est en train de me dicter ce que je dois dire au ministre des Affaires étrangères de la RDC. Voilà. Bon, expliquez-moi ça. Expliquez ça. À qui vous allez. Donc, j'amène ça auprès de l'ambassadeur. Bon, il connaît ce document-là. Et le document, le chargé d'affaires de la RDC est allé avec Papa Nzalampa, qui était son premier secrétaire à l'ambassade, a envoyé le document. Ils sont allés au Bénin, à Cotonou, pour aller voir l'ambassadeur de Cotonou, pour qu'il l'amène à Kinshasa. Lui, il a envoyé un fax, c'est arrivé, et on nous a répondu pour dire, bon, on va vous envoyer 2 billets, donc j'irai avec le chargé d'affaires rencontrer le ministre des Affaires étrangères pour que je parle directement au président lui-même pour développer et argumenter pourquoi changer toute la gare. Il dit, change ta gare. Dieu me dit, dis-lui seulement de changer toute sa gare du plus petit au plus grand. Il aura la vie sauve. S'il ne le fait pas, il est mort. Et j'explique, c'est pas difficile à faire, change toute ta gare de manière surprise. Ça, c'est pas une bénédiction. Il ne l'a pas fait. Mais le ministre des Affaires étrangères a dit, non, ça c'est les baratins, ça c'est la spiritualité, ça c'est Jésus. C'est quoi ces histoires-là? Mais la mort arrive. Président de la RDC est en train de mourir, le ministre des Affaires étrangères aveugle, l'attaché de l'ambassadeur de la RDC au Bénin, nul, aveugle, le chargé d'affaires qui dit les conseillers, niet. Et Dieu me dit, tu as vu le monde. Il dit, mon fils, le jour que je te lèverai là, tu as le monde autour de toi, mais n'oublie jamais d'écouter le ciel, parce que c'est le ciel qui va te donner des directives. Écoute-moi. Attention, le monde utilise même l'entourage pour détruire un chef. Et ça, je sais. C'est l'école de la vie. Il dit humble. C'est-à-dire l'humilité précède la gloire. C'est vrai. Mais parfois, tu vas trouver quelqu'un qui est arrogant, bien habillé. Tu dis, toi, c'est qui? Tu fais quoi? Tout ça, tu veux quoi? Je me connais. C'est quoi ces histoires? Mais le chef est en train de mourir. L'ombre de la mort est percée et on l'a tué. Et lorsqu'il meurt, on m'appelle pour dire, mais qu'est-ce qui s'est passé? Mais finalement, petit, comment toi tu savais tout ça? Mais finalement, moi, mais Nino, les gens pleurent à l'ambassade, là-bas, je le regarde, je dis, tant pis pour vous. Le drapeau est en berne. Il dit, Dieu est grand. Je parle de ça dans le livre. Robert Gay, c'est pareil. Robert Gay serait peut-être vivant jusqu'à présent. Des exemples, on peut les multiplier. Je vous ai pris l'exemple de Kobi Salissa. Je prends l'exemple, quand on m'arrête là, je me retrouve, le général, celui qui est en prison là, comment on l'appelle? Dabira, c'est pareil. Le général Dabira, lorsqu'on m'arrête, on le poule, on m'amène, c'est lui le patron de la nouvelle commission d'enquête, il est rare, là, il parle de manière tribaliste. Il dit, on va vous tuer, vous voulez prendre notre pouvoir, voilà, vous savez comment nous on vient, on souffre. Il parlait, il râlait, un Ngouari. Toi, si tu veux commander le Congo, hein? Surtout là, le colonel Mbongo Valentin. Lui, surtout lui. Hein, Ngouari. Je t'ai eu aujourd'hui. Je t'ai eu, Ngouari. Je t'ai eu. Je l'ai regardé. La colère commençait à monter. Dieu me dit, réponds d'abord au colonel. Il dit au colonel là que lui, il est venu parce qu'ils ont gagné la guerre. Mais il te laissera dans cette gendarmerie. Lui, il partira. J'ai répété exactement ce que Dieu me dit. À la minute, surtout que je t'ai dit, bon, mon colonel, écoutez ce que Dieu me dit de vous dire. Il dit qu'elle était, il s'éclate de rire. Mais écoutez quand même. Je suis gendarme, vous êtes venu me trouver dans cette gendarmerie. Vous laisserez cette gendarmerie, vous partirez, moi j'y resterai. C'est ce que Dieu me demande de vous dire, gérez ça avec nous. Il s'éclate de rire. Il dit, il est devenu fou. Quand je dis au général Dabira, il dit, en général, vous serez dans la même difficulté que moi. Vous serez accusé
d'atteindre contre la sûreté de l'État, le même motif que moi. Mais moi, au moins, vous allez m'écouter. Je serai écouté. Mais vous, on ne vous écoutera pas, on ne vous croira pas, on ne vous comprendra même pas. Et vous serez châtié, vous serez arrêté, ça sera la fin de votre carrière. Il s'éclate de rire, il dit, on dit tu es devenu fou. J'assume. Parce que Dieu n'a jamais cessé de me confondre. Les choses du ciel sont toujours mal vues dans ce monde-là. Il dit, je vous dis exactement ce que le ciel me demande de vous dire, je vous le dis, c'est pas grave. J'assume, mon général. Les gens s'éclataient de rire, mais ils n'étaient pas seuls, ils étaient une quinzaine, c'était une commission d'enquête. Mais au moment où nous parlons, là, il est où? En prison. Pour quel motif? C'est qu'on venait de dire là tout à l'heure. Est-ce que je suis fou? Non. Peut-il être candidat aux élections présidentielles? Pouvait-il savoir qu'à la sortie de là, je devais être candidat aux élections présidentielles contre le candidat de son parti? Attention! Le colonel Mbongo Valentin, 3 mois après cette séance-là, moi je suis à la maison d'arrêt au VIP. Je suis en train d'écouter le clairon au centre-ville, au cimetière de centre-ville, en train de l'enterrer. L'esprit me dit, ça c'est lui qui commence à partir. Fallait-il que je dise Alléluia ou bien que je dise que Dieu soit loué? Il dit, Seigneur, mais pourquoi tu fais ça? Il dit, mais on ne touche pas à un point. On ne touche pas à un point. Je n'aime pas parler de moi. Mes œuvres parlent seules. Je témoigne dans le livre. Achetez le livre. Tout est à l'intérieur. Voilà. Et donc, oui, évidemment, les exemples, nous pouvons les multiplier. Il y en a tellement. Il y en a tellement. Et donc, non. Moi, je pense que nous faisons suffisamment assez à l'opposition. Sauf que, évidemment, chaque chose en son temps. Et apprenons à mettre chacun à sa place. Ne soyons pas égoïstes, ne soyons pas jaloux, soyons humbles. N'ayons pas de la haine vis-à-vis des autres. Et surtout notre génération, maintenant là, que c'est notre époque. C'est le temps de notre époque, c'est notre période maintenant de relever ce défi-là. Nous devons changer de comportement, nous devons marcher dans cette nouvelle vision de l'Afrique, la grande Afrique, l'Afrique de demain, qui commence bientôt là. Le cordon ombilical venait d'être coupé, et donc le Congo va être à la limite la locomotive qui va piloter évidemment la grandeur de l'Afrique. C'est pour ça que vous allez constater que partout, les Noirs se révoltent en Europe, en Amérique, sont en train de se lever. Ils ont pris conscience, parce qu'en fait, c'est comme une malédiction que Dieu a jetée sur les Noirs pour dire, réveillez-vous. La connexion se fait de façon instantanée à travers le monde. Les liens se font. Vous allez au Sénégal, vous allez trouver des samba. Vous allez au Brésil, on danse la danse de samba. Vous avez les massamba un peu partout. Donc les Congolais sont un peu partout. Mais c'est l'influence du Congo, ça vient d'où? Ça vient du Congo. Écoutez Jacques Loubello. Écoutez la chanson de Jacques Loubello. C'est prophétique. Mais c'est le temps. C'est le temps du Congo, le temps de l'Afrique maintenant. Donc l'Afrique sera en tête, comme le dit Ésaïe 19, suivi de la Syrie et ainsi de suite. En troisième position, enfin Israël. Ce ne serait plus Israël en tête. Première position. Non, en troisième maintenant, c'est maintenant l'Afrique. C'est notre temps. Et le Congo, comme locomotive. Et c'est pour ça que, si vous permettez que je résume de façon globale ce que je vous ai dit ici. Et c'est là, face à la caméra, Président, que vous puissiez faire la synthèse de tout ce que nous voulons dire. En tout cas, très volontiers. Comme pour vous dire que, prenons conscience de la responsabilité, bien sûr, de la responsabilité que nous avons vis-à-vis de notre pays, vis-à-vis de nos compatriotes, vis-à-vis de l'Afrique aussi, surtout notre génération. Maintenant que le cordon ombilical a été coupé, maintenant que la lumière commence à briller sur la tête de l'un des enfants de la nouvelle génération des années 60, d'après les indépendances, organisons-nous. Ne faisons pas tomber cette chance-là. Du nord au sud, d'est à l'ouest, au Congo, à l'étranger. Trouvons un consensus, faisons un grand rassemblement autour d'un leader qui va porter le nouvel étendard, la nouvelle bannière. Comme je vous ai présenté, la bannière du soleil, la lumière, la vérité, la justice.
Comme ça, la prospérité va commencer à suivre et à nous sortir de cette ombre dans laquelle nos aînés nous ont plongés. En fait, c'est ça la réalité. Cessons de nous insulter, de nous injurier, cessons de colporter les messages de la haine, ainsi de suite. Construisons, surtout dans les réseaux sociaux, ça devient comme un lieu de règlement de compte. Des gens que vous ne connaissez même pas, mais qui ne vous connaissent même pas, qui ne savent même pas d'où vous venez, mais qui se permettent de donner des analyses un peu plus bizarroïdes. Vous sentez parfois la morsure de la haine, une haine injustifiée. Laissons ça, c'est le diable qui est en train de nous distraire pour nous retarder. Nous devons pardonner à ceux qui nous ont fait du mal. Notre hymne national est clair. Le soleil doit enfin se lever. Oublions ce qui nous divise. Il est temps qu'on chante. Pas ceux qui nous divisent, mais il est temps qu'on chante le chant de la nous liberté. allons chanter le chant de la liberté avec ivresse maintenant. C'est notre génération qui va faire chanter ça. 2021, nous allons gagner. Cette fois-ci, nous allons corriger les erreurs que notre aîné Mokoko a commises ou qu'il a faites. À partir de ce moment-là, nous allons réorienter le bateau sous la directive du ciel. Les réseaux sociaux, ce n'est pas des lieux pour faire la politique. C'est pas une justice. Ce n'est pas une justice aussi. Et donc, il faut me soutenir puissamment. Parce que bientôt, vous allez voir que le Parti congolais du travail va, avec sa machine, va commencer à organiser. Telle préfecture a envoyé 10 millions pour soutenir le candidat du PCT. Telle préfecture a dit oui aux camarades de Denis Sassou Nguesso. Et ils vont bientôt le faire. Mais nous, jusque-là, nous allons continuer à nous battre, à nous déchirer au lieu de nous rassembler. Nous avons mis en place le rassemblement pour le Congo, le RACO. À Paris, là-bas, il est représenté par Jean-Raoul Mongondo, qui est mon porte-parole, le coordonnateur. J'invite tous mes frères, toutes mes soeurs qui sont là-bas, mes camarades, mes compagnons, surtout ceux de notre génération et nos aînés, de s'inscrire, de prendre contact, de prendre attache, regroupons nos forces. Et nous allons partir au combat politique avec la bannière que je vous ai parlé. Vous allez voir, ça va être extraordinaire. Vous allez vous étonner. Vous allez vous étonner. Donc le ciel va nous étonner. Mais pour ceux qui sont sceptiques, vous allez connaître maintenant la vérité. Comme on dit, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Les discours de ceux qui sont sceptiques là pour dire, mais voilà, non, regardez ce qui vient de se passer en Côte d'Ivoire. Ce qu'on appelle le gros baobab de la politique ivoirienne. Gros baobab, oui, mais devant moi, ce n'est pas des gros baobabs, puis j'avais le secret. Dieu m'avait déjà parlé pour Bédier, qui vient de discuter avec Ouattara il n'y a pas longtemps, hier ou avant-hier. Alors qu'il aurait fallu qu'ils s'entendent même entre les opposants pour aller au front contre Ouattara. Non, ils se séparent, ils se dispersent. Non seulement ils se dispersent, à la dernière minute, ils disent encore, nous allons boycotter. Finalement, ils ont désisté. Voilà, vous voyez comment Dieu jette la poudre de l'ivresse. Ils ne savent pas ce qu'ils voulaient. À la fin, Ouattara reste là. Ça, c'est une espèce d'ivresse. Qu'est-ce que vous voulez au fond? Non, nous voulons maintenant le dialogue. On va au dialogue quand on est en position de force. Quand vous êtes en position de faiblesse, le dialogue n'a pas de... Vous n'avez pas la préséance dans ce dialogue. On va au dialogue ou dans une conférence internationale, vous imposez quand vous savez que c'est l'autre qui est demandeur. Il est en position de faiblesse, il est obligé de vous écouter. Mais vous n'êtes pas dans une position de force. La loi prévoit une élection future. Mais vous dites, non, nous on ne veut pas de l'élection, nous allons au dialogue. Sur le plan cosmique, sur le plan mystique, sur le plan spirituel, qu'est-ce qui est privilégié là? Ce qui est primordial, c'est ce que la loi décide d'abord, l'élection. Pas ce que vous vous revendiquez. Parce que pour que cela soit valable, il faut que cela soit écrit dans les décrets cosmiques. Il y a plein de choses à savoir. Donc je ne suis pas un leader de hier là. Je regarde le ciel, je dis qu'est-ce qui est prioritaire là. Parce que même les oiseaux, les plantes doivent savoir qu'il y a une conférence internationale. Parce que les lois sont écrites. Qui a déjà bouffé un président de la République? Même pas. Pourtant, les grands sorciers en Inde partout. Pourquoi ils ne peuvent pas bouffer quelqu'un qui est président? Mais parce que la présidence de la République fait partie des lois cosmiques. Dès lors que le décret a été signé, Pondingwari, président de la République du Congo, les Safoutiers savent, les chats savent que c'est moi l'autorité principale, la montagne la plus élevée. Les sirènes dans les eaux savent, les sirènes dans les forêts savent. Il suffit que je parle, tout le monde va écouter parce que c'est moi qui possède la préséance. Le décret a été signé par le maître de l'univers.
Voilà. Donc, lorsqu'on dit maintenant là que nous allons en 2021 pour les élections présidentielles, c'est écrit le décret. Parce que le mandat, c'est le mandat de 5 ans, oui. Donc, ça sait que le mandat, c'est 5 ans. Le ciel aussi sait. Les oiseaux savent, les plantes savent, les sirènes savent, les démons savent. Tout le monde sait que la loi est établie, personne ne peut s'opposer à ça. Est-ce que vous me comprenez? Ça, je suis en train d'aller dans les petits détails mystiques. Et donc, c'est une fenêtre qui est ouverte, qui s'impose même à votre adversaire. Un champ de tir. C'est un champ, voilà, un champ de tir très ouvert. Mais vous, comme vous êtes aveugle, intellectuellement brillant, mais spirituellement faible, et muet, et aveugle, vous dites non, nous on préfère aller au dialogue international ou ceci parce que... Mais ça, les oiseaux ne le savent pas, les animaux ne le savent pas, les génies des eaux, des forêts ne savent pas ça, parce que ce n'est pas inscrit à l'ordre du jour sur le plan cosmique. Ce qui fait que vous aurez du mal à convaincre. L'homme va accepter, mais les oiseaux ne vous connaissent pas, ne savent pas qu'il y a un événement. Parce que ce n'est pas encore du domaine de la loi. Je ne sais pas si vous êtes en train de comprendre. C'est profond. C'est profond. Tant pis pour vous. Mais c'est ça, c'est pour ça que Pandingwari ne suit jamais n'importe qui. Dans le silence de son savoir, de sa connaissance, je regarde, mais regardez-moi, ce type-là avec ses cheveux blancs en train de dire on va à une conférence internationale. Je ne sais pas si vous êtes en train de comprendre. C'est profond. C'est profond. Tant pis pour vous. Mais c'est ça, c'est pour ça que Pandingwari ne suit jamais n'importe qui. Dans le silence de son savoir, de sa connaissance, je regarde, mais regardez-moi, ce type-là avec ses cheveux blancs en train de dire on va à une conférence internationale. Est-ce que ça fait partie de la loi? Ce qui est prioritaire ici, même les animaux savent, la nature le sait, c'est les élections. Ça même, ça se sait que même s'il n'aime pas les élections, même s'il n'aime pas la démocratie, mais là, on doit aller aux élections. Donc, il est obligé. Donc la seule chose qui est obligée, qui est favorable pour vous, c'est la seule chose que vous reniez. Pour aller vers quelque chose qui n'existe même pas dans le monde cosmique, qui n'est même pas à l'ordre du jour dans le monde. Vous ne voyez pas que vous êtes aveugle, vous êtes bête. Et c'est ça, l'ignorance. Il dit, mon peuple périt par manque de connaissance. Ayez une certaine connaissance multidimensionnelle avant d'engager les destins des autres. Les élections sont d'une profondeur sans précédent. C'est une fenêtre de tir importante. Et faire semblant de l'ignorer, c'est déjà détruire encore pour les années notre génération. C'est pour cette raison que je m'inscris en faux contre tout. Je peux faire la démonstration spirituelle mystique ici pour l'importance de cette histoire. Vous êtes venu chez moi ici, je suis pas riche. On va dire non, lui parce qu'on lui a donné de l'argent. Les gens faibles parlent comme ça, vous n'avez pas d'argument. Il y a quoi ici? Vous êtes venu ici, je vous ai même donné Les autres disent que vous n'êtes pas sur le territoire congolais. Voilà, donc voilà, on vous retrouve ici voilà, en Bota. Voilà, donc moi en réalité, je m'en fous pas mal de ceux qui sont aveugles. C'est pour ça que je ne suis pas n'importe qui. Je suis prêt à suivre quelqu'un qui me dépasse, qui a la préséance, qui est plus puissant que moi. Je vais acclamer parce que j'ai besoin de ça. S'il existe bien. S'il existe, qui se présente, dit voici ce que je suis, suis-moi. Et qu'il puisse me confondre, me convaincre que après ça c'est moi. Tous les jours je serai même chez lui. À la limite je vais même lui faire le café parce que c'est ce que nous voulons. Si j'ai un petit 10 000, 20 000 francs qui restent dans mon petit compte, je dis ça, voici ma contribution, Yaya au petit frère. Cadet, voici. Parce que c'est ce que nous attendons. Merci Seigneur de nous avoir montré quelqu'un. Et une seule condition, présente-moi ton CV. Parce que est-ce que si on te met en prison demain, même pour 10 jours, pour une semaine, est-ce que tu ne vas pas changer d'avis? Parce que certainement dit, je ne serai plus politicien. J'ai vu des gens ici, ils sont arrivés, ils brillent, après on a chicoté quelques jours à la maison d'arrêt ou en prison, après ils disent, ah, ces histoires-là, ils laissent. Lorsqu'on est esclave du peuple, on va jusqu'au bout. Nous, on s'était lancé pour travailler pour ce peuple-là. Moi, je regarde mes adversaires en face et je leur parle. Le pays, là, appartient à tout le monde. Il y a des lois, nous devons les observer et les respecter. Mais je sais aussi que la politique, c'est un domaine difficile où il y a des bâtons, on vous met les bâtons dans les roues. Et ce n'est pas facile. On fait tout pour vous décourager, pour que vous abandonniez. Moi, je n'abandonne pas. Je cherche à contourner la difficulté. Je cherche à comprendre s'il n'y a pas une possibilité, une fenêtre de tirer, il n'y a pas un espace qui puisse me permettre de manœuvrer. Et dans le cas d'espèce, nous avons un espace de manœuvre qui est irréversiblement puissant et à la limite bénéfique. C'est l'élection présidentielle qui s'impose à ceux qui ne sont pas populaires. Le Parti congolais du travail n'est pas populaire. Il n'est même pas plus populaire que moi seul. Le PCT n'est même pas plus populaire que Jean-Marie Michel Mokoko lui seul. À plus forte raison, celui qui a tout fait pour que Mokoko rentre au pays, soit candidat. Vous êtes sûr que je ne suis pas à l'aise au Congo ici?
Vous êtes sûr que je ne suis pas quelqu'un de très important dans ce pays? Mais si je n'étais pas important, mais même lorsqu'on me juge, mettez-moi quand même la caméra comme vous me faites ici. Donnez-moi une petite minute pour m'adresser au moins au peuple pour dire voici le motif pour lequel on me reproche. Moi on ne me donne pas cette chance-là. Parce qu'on ne peut pas me donner une marge de manœuvre. Parce qu'ils savent que celui-ci, il est Messi. On protège un net de Messi. Il y a des personnes qui se passent, mais que côté pour ça qu'on fait. On me prend double. Télévision, pas pour lui. Radio Congo, non. DRTV, évitez. La toile. Même quand on m'appelle, TPT appelle ou c'est pas quel. Tu viens d'appeler Bancouzan, appelle quand tu tournes, ça là, ça passe pas. Tu reviens, on t'appelle, oui, bon, la caméra s'est brûlée, on a eu un petit problème technique. Il n'y a que moi qui commence à brûler les caméras. Depuis que je parle à votre caméra s'est brûlée. Mais pourquoi qu'il y a des caméras des autres qui c'est la pression. Je ne sais pas. Donc soutenez-moi partout, vous êtes à l'étranger, au pays, soutenez-moi. Allons-y aux élections pour 2021. Président, ça va aller, on va gagner 2021, c'est pas 2016, vous serez agréablement surpris. Merci, Président. Pour toucher toutes les couches sociales congolaises, vous allez faire un appel tout de suite présent à tous les enfants du Congo dans nos langues vernaculaires. Ah, je commence d'abord par mes parents d'où je viens, au Poule là-bas. Et je présente déjà des excuses parce que je ne parle pas trop bien l'Ari, mais comme c'est quand même dans le sang, puisque c'est dans mon sang, je vais me débrouiller quand même. Batata, Nabamama, Nimbote Zeno, Zamumoshi Nitalutela, Zabakeno, Bavrenkelele, Zabadja déjà, Zabaonda même. Mais Lumbuti, quel est les afos, Zabata Teka Munkutu. Tifundu cho dia Congo d'Antotela, Ngwari Wabuaka Malu, Wenacho. Est-ce que Yandimpe, Boba Musumba, Balendi Musumba, Katuleno Bunkuta, Tokeno pour élection, Mbobuba, Tatelemeno. Bobuba, Katuleno Bunkuta, Waluwiri. Meno Singamoshi na Beno, Beto na Beno, Singamoshi kwa. Mboluba, Balatatu. Bampangi munu, bene lemfikilu munu, lemge zonza munu kutubi munu net, benke zapti yande na action ba bembe. Mais il y a que ça le coin de mambe, bien que comprendre quand même mambe qui n'a pas besoin de Bantu mingi, ba Congolais mingi, avant na Congo, avant na boire la nzinza qui na utala bomati. C'est mettre la main na quoi na ba élection, depuis quoi na accompagner cap PCT na sasso, si ni sasso qui va na candidat à bao, ababa qui tricher qui bao, baba qui gagner beto, baba qui là baba même, bien que tout le bon. Si bien tant na kacha quartier beno, mutu que ça la sport. Mpange sala za sport ababa sana kati basala kukangama yani mzee kusala yana nzila katika nzila na connect ba muscle yana ngeka kana bomi ngapse manga ngoko kwenda bas élection parce que yana bange ngapse manga ngoko na kwenda sala même na bagarre yana bange bulu monde mais pas fanga na ngolo fait ben kwenda essayer 2021 que vendre avec 2016 peut-être que gagner ben tanga livre amunu yayi ben commandé yao dans l'édition G donc ben quoi na Google ou yao ben cliquer ka combien mon avec PC ben balien et ça coûte que 21 €, 14 000 francs ben que commandé yao que quiz ben que na ba adresse il y a la poste elle quiz na la poste bana kuteka na mputu édition G donc ba mabo news que na katukuna ben que gagner 2021 tant que ba kunuta bet ba news butama avant l'indépendance, avant 1960. Baké dia onanguba nzame me katulu ngol na bao. Ba me sala avec me accompagner ba beto comme ça nous na parce que PB ya comme ça pousser. Et me comme tanga beto, muke kunuta beto. Muke vanana beno na Pointe Noire. Muke vanana beno na le Congo, muke vanana beno na Bouenza, na Nkayi, muke tourner Brazzaville partout. Ben ku wa muke ya beto. Mumekula. Muzabsane kimna kozonza fasu. Ukula ya munna ya kimpevi na kimuntu. Donc, nous avons dit qu'il y avait. Peut-être qu'on est dans les élections, que Satan vous n'a pas trouvé.
quand faisait de bandela na ma bébé Jean-Marie Michel Mokoko l'enzam tutelmisa betu betu soutenir ya yana wila betu be passer ba bante bumba ya ba tout la na bazereur betu na ko corriger ya quand faisait betu que la même betu multiplier par 2 même par 3 mouvement ini betu na kacha ya betu na ben bo matamba la mosibe nzambe ke sala kulunja betu sike soutenir betu ba ke bénir betu ba ke fungule betu nzila ba ke fungule betu nzila 2021 qui est année à Malamalo. Le Congo qui est banco sec, prospérité qui est banco fungama. Peut-être que talent n'ensai, peut-être que pas moquer. Mon que pour nous beno, yaya beno, frère beno, levé à beno, nous déclarons beno que nous sommes en beno. Bande konanga, bino, bande konanga, na weso, na makwa, na uwando, oyo, kolela, mosaka, chikapika. Gamboma, Eswali, partout aux dans le nord. Bambote Nabino, Oli Sanga, Nga Mokongo Naibi Mangala, bien té. Mais kasi bozo comprendre ma Kamwanga Nazo le Banabino, Nazo Salamaka, c'est parce que Naza Mwana Mboko, ils sont Nabino Singaka Moko. Denge na lobi Baninga Nanga Loko. Toza Liboko, Liboke Moko. Quand que soit les choses Congo ya sikezo ya Afrique ya monene ezo ya ya na biso kulutu na biso babandaki mosala wa politique tango na bango ko kende komi bemeni bazo kende na bango tozo pesa bango merci tozo pesa to senga bango pardon ba yo que la biso pe génération na biso ba fongo la biso nzela et to fanda elongo moko po na mboko yo quand que soit les Sili. Tout ce qui n'a pas élection présidentielle en 2021. Ce qui nous a mis à ça. La ligne, au Yambanga, au moins dans la bino, n'engage biso to Yambaki, mon conseiller nabiso, il y a nabiso Jean-Marie Michel Mokoko na pointe noire. Nous avons monté Tindaki, Mibeko, tous à la Nasimanaye, tous sala. Yango biso na équipe nabiso, on a pris nabiso. Telemaki Olimisanga pour tout ça là na simanaye et nzambe asalaki mais kasi bato la génération na ye bato ba yeba ki sekele ya likolote yeba ki te ke mibeko gutaki mosika zalaki makamba ba ya bokokote makangama ke na ye basalaki mur biso moyen ko pesa ye ba conseil wana ya ba secret ya likolo ezalaki te bakosaki azali sibo c'est quoi azana kacha pasi mais akobima parce que ne beko asikei nzambe alala kate ezo tambola ka ndenge wana na tobina lobi na biso to zala elongo to swana te to bunda te ba finga baninga te Congo ezaka Congo mboko eza monene ba promesse ya makasi zoya esikoyo tango na kozala candidat na koya na le nord kuna na bamboka wana oyambanga ndenge biso to yambaki ya na biso awo ezala fête monene tozala moto moko apesi bino merci d'avance naza mwana na bino maintenant je dois parler mbembe mambas bamen silembe misa banya lo yab zon c'est bien quoi bien mais que pour ma vie go ah ndange mwa to taba ko bana ko samu mao la politique na bena bana lo yab tebe ça n'a pas candidat nous nzam kasa a miswa le parlement ma événements ma tubaku ma bamu le parlement la guerre du 5 juin bakat be kuma exil bamonari bamunga babanso abo baba frela basina bene me lu yamina siri bo butaba ko noa nu bo nzambo baname ko ko tia ko le mimi so emi Congo nzam campagne so parce moment so ma secret ba marun sa livre ma banambongo ba sa commander livre batanga on tangi tout mu kurti tu teleme banso twende mu ma élection go bene ku mambisi mame moi tel bambasi beaucoup dans la génération de bête di moi tout
goto l'homme mi choix pour ben bakut telem du telem la ba telem na bulu ya telem qui sait qui génération d'abetse du kunzi mai parce que nzanti nti mai ti kuti le Congo di ba locomotive de l'Afrique parce que l'Afrique est née de mo donc ma tonne malak ben melo ya ku combat ku pointer ya lo bateau non zoyame ya ben ya zoyame ya bense donc ma tonne malak ambot na ben ko gutso ko poto au Congo partout en Afrique bonobo. Nous venons donc de plonger, nous et vous, dans les abysses de ces livres, Difficile de se taire, avec le président Pandé-Boiry. Là, nous sommes arrivés à la fin. Aller aux élections ou pas, cet antagonisme vient de tomber. 2021, tout le monde doit aller aux élections. Et nous vous remercions beaucoup, Merci beaucoup pour ces éclaircissements. C'est moi qui vous remercie. Merci pour votre temps. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous donne encore la sagesse, la clairvoyance et l'intelligence. Merci. C'est moi qui vous remercie. Merci. Les gens respectent pas la distance.